Messe d'ouverture au kibboutz de Machabé Sadeh. Nous voilà dans le désert du Negev qui constitue la partie sud du pays et occupe environ 60% du territoire d'Israël. Le désert du Negev n'est pas un désert de sable, mais un désert de pierre et de roches. Quelques plantes rases apparaissent ici ou là. Là où on a pu arroser, c'est cultivé et carrément vert. Arrivé à proximité des gorges d'Ain Avdat. Muraille de calcaire blanc. Le groupe se rassemble. Un sentier nous conduit dans les gorges, marche silencieuse dans le canyon. Ain Avdat est une bizarrerie de la nature au milieu du désert. Là où se rejoignent les deux immenses falaises, une source d'eau douce s'écoule d'une cascade et se jette dans une petite crique. Les chutes d'eau successives sont alimentées par des sources situées à l'ouverture sud du canyon. Ça et là, quelques blocs écroulés. Des rapaces nichent dans les falaises. Ils tournent ostensiblement le dos à l'objectif. Visible de loin, la ville nabatéenne d'Avdat, perchée sur un promontoire dominant le désert de 610 mètres. Fondée par les Nabatéens au IVe siècle avant Jésus-Christ, la ville devint romaine quelques siècles plus tard. Étape sur les routes caravanières, c'était au IIIe siècle une des villes les plus importantes après Pétra, sur la route de l'encens et des épices. On entre par la porte sud. Vestige d'une petite église d'époque byzantine. Rapidement convertis au christianisme, des moines vinrent progressivement s'installer à Avdat et la ville se couvrit d'églises. À partir de ce balcon, quelle vue! Facile de surveiller les environs.
Messe dans l'église byzantine Saint-Théodore, saint patron d'Avdat. Et une grâce abondante reposée sur vous tous. Chacun essaie de s'abriter un peu de la chaleur, mais c'est midi et les ombres sont bien étroites. À l'extérieur de l'église, un baptistère en forme de croix. En route pour une nouvelle randonnée, nous marchons dans le fond du Ramon Rameché, le cratère de Ramon. Ce cratère est l'un des plus grands cratères du monde. De forme ovale, il a 40 km de long, 2 à 10 km de large et 500 mètres de profondeur. Il s'agit d'un cirque d'érosion karstique. Il résulte de la disparition des roches calcaires sous l'action du ruissellement de l'eau et de l'attaque chimique de ces eaux de ruissellement ou d'infiltration. Il fait chaud dans cette grande cuvette. Certains ont du mal à marcher sur un sol un peu inégal et les rangs s'éclaircissent. Et c'est le retour vers le quart. Le lendemain, route vers le nord-est. Et nous longeons bientôt la mer Morte. La forteresse antique de Masada est perchée sur un socle calcaire au sommet d'une montagne isolée sur la pente est du désert de Judée. Les falaises surplombent la mer Morte d'une hauteur de 450 mètres. Le téléphérique nous hisse jusqu'au sommet. Le plateau a la forme d'un losange qui s'étend sur une quinzaine d'hectares. Une muraille de plus de 5 mètres de haut enserrait le site. À l'origine, Masada était une simple garnison fortifiée. Hérode le Grand aménagea le site comme un refuge contre d'éventuelles révoltes intérieures et menaces d'invasion égyptienne. Hérode avait fait ajouter des entrepôts et des citernes en grand nombre, des casernes et une armurerie. Un astucieux système de petits canaux permettait de récupérer la moindre goutte d'eau. La forteresse comprenait un palais situé sous les remparts de la citadelle. À l'intérieur, appartements, portiques, bains, colonnes monolithes et mosaïques témoignaient du luxe et de la variété des styles. Chauffage par le sol et chaleur qui monte entre deux cloisons. En 66, au début de la Grande Révolte, un groupe de rebelles juifs prit Masada à la garnison romaine. En 72, après 7 mois de siège, la muraille fut enfoncée. Les légionnaires découvrirent alors que les défenseurs avaient mis le feu à tous les bâtiments, à l'exception des entrepôts de nourriture, et qu'ils s'étaient suicidés en masse. Le siège de Masada est devenu un récit populaire, illustrant l'héroïsme face à l'oppression.
C'est sur cet éperon rocheux que les officiers israéliens de l'armée blindée viennent prêter serment, ou que les pilotes de chasse de Tsahal se voient remettre solennellement leur insigne. Avec un taux de salinité d'environ 27%, soit 275 grammes de sel par litre d'eau, la mer Morte porte bien son nom puisqu'aucun poisson ou végétal ne peut y survivre. En 50 ans, la mer Morte a perdu un tiers de sa superficie du fait du détournement des eaux du Jourdain pour l'irrigation et de l'évaporation de l'eau dans les usines d'extraction de sel. Les fortes pluies de la semaine précédente ont causé des inondations et dévasté la zone côtière à l'embouchure des cours d'eau. Palmeraies de dattier. Pas très loin de Masada, aussi sur la rive ouest de la mer Morte, le site de Qumran. Les vestiges actuellement visibles sont ceux de bâtiments érigés au IIe siècle avant Jésus-Christ et occupés jusqu'à leur destruction vers l'an 70. Durant tout ou partie de ce laps de temps, l'établissement aurait été un genre de monastère essénien. Dans ce lieu au climat rude, des Esséniens, un courant juif pieux, auraient vécu une vie austère entre travaux manuels, études de la Bible et prières. L'établissement comprenait notamment des salles spacieuses, des bains rituels et un système de captage d'eau complexe pour les alimenter. Le site est surtout connu comme étant le plus proche des grottes où ont été découverts dans des jarres les rouleaux connus sous le nom de manuscrits de la mer Morte. Découverte archéologique considérée comme l'une des plus importantes du XXe siècle. De ces grottes ont été exhumés 900 manuscrits, certains fragmentaires, d'autres étant des copies complètes de livres de la Bible hébraïque et d'autres encore n'ayant pas de lien avec la Bible. Le lien a rapidement été fait avec l'établissement de Qumran et il en a été conclu que ces manuscrits étaient l'œuvre des Esséniens et qu'ils avaient été cachés par eux dans les grottes, peu avant la prise et la destruction de leur établissement par les Romains. Opinion bien entendu discutée puisqu'il n'y a aucune preuve que ce seraient les Esséniens qui auraient copié ces textes, ni que ce seraient eux qui les auraient cachés. En fait, on n'a retrouvé aucune trace de ces manuscrits dans l'établissement de Qumran, alors qu'on en a trouvé à Masada, qui était tenu à l'époque par une secte juive hostile aux Esséniens. Encore un peu plus au nord, nous arrivons à Jéricho. Un climat chaud, des sources, Jéricho est une oasis qui fournit tout au long de l'année fruits et légumes. Jéricho est considérée comme l'une des plus anciennes villes habitées du monde. Située à 300 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est aussi la cité la plus basse du monde. C'est l'heure de la messe. Ce sycomore est très vieux. Il est là depuis plusieurs siècles. Ce n'est cependant pas celui sur lequel a grimpé Zachée, mais d'après la description de sa situation, il serait exactement à l'endroit où s'est produite la rencontre avec Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Un homme riche appelé Zachée voulait le voir, mais étant de petite taille, il n'y arrivait pas. Alors il monta sur un sycomore. Jésus le vit et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Le Jourdain, aujourd'hui bien boueux, était déjà pour les Juifs symbole de conversion, de purification et de vie. Jean-Baptiste inaugura donc sa prédication pénitentielle sur les bords du fleuve. L'endroit traditionnel où Jésus fut baptisé n'est actuellement plus accessible pour des raisons politiques. Les pèlerins se retrouvent sur le site de Kasr el-Yahoud.
Certains puisent de l'eau du Jourdain pour un futur baptême, d'autres, comme les protestants évangéliques, se font baptiser sur place. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous l'apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » 3 langues, 3 alphabets. La route est barrée. Nous ne visiterons pas le monastère Saint-Georges de Kosiba. On en profite pour faire une petite pause. Taipei est une petite ville de 2000 habitants. Elle a la particularité d'être une localité entièrement chrétienne depuis les premiers temps de l'Église. Son nom signifie « délicieux ». Jésus s'est retiré quelque temps à Taipei avec ses disciples après la résurrection de Lazare, car selon l'évangile de Jean, les pharisiens avaient l'intention de le tuer. Jésus ne parut plus en public, puis il se rendit au désert afin de prier et jeûner pendant 40 jours. On visite une brasserie. Messe à Taipei. On reprend la route et en pleine campagne, en plein territoire palestinien, un contrôle israélien. Pour éviter la Samarie, on rejoint la vallée du Jourdain et on suit la plaine côtière sur la route 500 avant de rejoindre la Galilée. Le paysage se fait plus vert, plus cultivé et même habité. Les panneaux stop locaux. Et nous voici à Nazareth. Nous sommes accueillis au couvent des Dames de Nazareth. Depuis le toit, vue sur la ville. Spectacle, son et lumière. Ce soir, c'est la fin du Ramadan et le muezzin en pleine forme nous régale de ses prières et discours vigoureux. Nazareth, s'il a pu être mis en doute que Bethléem ait été le lieu de naissance de Jésus, jamais on n'a hésité sur le petit village de Galilée où il passa 30 années de sa vie. Le souvenir de la parenté de Jésus est encore attesté au IIIe siècle. La localisation précise de la maison de la Sainte Famille fait encore débat. Selon une des hypothèses, elle serait située au-dessous du couvent où nous logeons, aussi avons-nous droit à une visite privée. On y a trouvé une maison avec cour, comportant plusieurs petites pièces et contenant des ustensiles de cuisine en pierre, caractéristiques des familles juives pieuses. Cette maison a été datée du 1er siècle, du temps de Jésus. Il se peut que ce soit ici la maison de Joseph,
là où a vécu la Sainte Famille. Si ce n'est pas le cas, c'était la maison d'un voisin, et Jésus y est certainement passé. Quelques tombeaux. Celui-ci est présenté comme étant le tombeau du juste, c'est-à-dire le tombeau de Saint Joseph. Il est cependant légèrement plus tardif que ne le serait le tombeau de Joseph. Petite marche dans les ruelles couvertes. Et nous entrons dans une synagogue ancienne. C'est dans une synagogue telle que celle que nous voyons que Jésus aurait prêché le jour du Shabbat, déclenchant la colère des habitants, lui reprochant de n'avoir pas autorité à faire cela, ni à faire des miracles. Il en conclut que nul n'est prophète en son village. Autre site briguant l'honneur d'avoir abrité la Sainte Famille, l'emplacement de l'église Saint-Joseph. Un escalier dans la nef sud descend vers un réseau de grottes utilitaires qui appartenaient au sous-sol de l'antique Nazareth. Les maisons du Nazareth primitif se prolongeaient souvent par une grotte creusée dans la colline. Ces maisons ont disparu, il reste les grottes. Troisième hypothèse pour la situation de la maison de la Sainte Famille, le sous-sol de l'église orthodoxe Saint-Gabriel. Cette hypothèse est peu plausible car à l'époque de Jésus, l'endroit était hors du village. Un office a lieu à l'intérieur, nous patientons. À l'intérieur de l'église, une pièce voûtée renferme une citerne, alimentée directement par une source. Un canal conduit l'eau à une fontaine voisine, dite fontaine de la Vierge. Principale fontaine du village, il est probable que Marie y ait lavé son linge et que Jésus y soit allé puiser de l'eau. Selon le bilan des dernières recherches archéologiques, le village de Nazareth au temps de Jésus comptait 200 à 400 habitants. Il n'y avait pas de fortifications, ni de routes pavées, ni de bâtiments publics. Des vestiges de la ville romaine postérieure et des nombreuses églises qui y étaient érigées subsistent sous la ville actuelle. Nazareth est actuellement la plus grande ville arabe du pays, avec 76 000 habitants. La basilique de l'Annonciation a été érigée sur la grotte qui était, d'après la tradition, une partie de la maison de Marie, lieu de l'annonce de l'ange Gabriel à Marie. La basilique actuelle date des années 1960. Sa façade monumentale est surmontée d'une statue en bronze du Christ Rédempteur. De chaque côté du portail sont sculptés des bas-reliefs représentant l'ange Gabriel et Marie, ainsi que les 4 évangélistes. Les panneaux de la porte de bronze rappellent quelques épisodes de la vie de Jésus. La basilique a été conçue de façon à enchâsser la grotte de l'Annonciation et les restes des anciens sanctuaires, dont une église-synagogue, une église byzantine, une église des Croisés et une église du XVIIIe siècle. De nombreux éléments de ces constructions antérieures sont visibles. Ces mosaïques pourraient avoir appartenu à une église antérieure au IIIe siècle. En effet, après cette date, par respect, on ne représentait plus de croix au sol où elle risquait d'être piétinée. On situe l'Annonciation dans la maison de Marie, maison dont il ne reste que la grotte servant de silo. À partir de la nef, quelques marches permettent d'accéder à cette grotte située en contrebas et qui est vénérée depuis toujours comme étant le lieu de l'Annonciation. La grande mosaïque célèbre l'église catholique, roc inébranlable, fondée par le Christ à gauche et qui repose sur Pierre à droite, qui a reçu les clés.
Près du Christ trône Marie, en habits royaux, et sur les côtés, le peuple des baptisés et l'Église hiérarchique. Entre les deux groupes, les martyrs. Sur les murs latéraux, des images de Marie provenant de divers pays. Sur la basilique se dresse une coupole octogonale avec une loggia à jour surmontée d'une pyramide supportant un phare. Une croix lumineuse couronne l'ensemble. 3 églises et une synagogue, dure matinée. Un bon repas et ça repart. C'est à Cana qu'eut lieu le premier des miracles que fit Jésus. Invité à des noces où le vin vint à manquer, il demanda aux serviteurs de ses hôtes de remplir 6 jarres d'eau, qui selon les évangiles se changea en vin. Sous le pavement de l'église, une crypte dans laquelle on reconnaît un cellier ou une cave, d'une maison particulière ou d'une exploitation agricole. C'est dans une jarre de ce type que l'eau était conservée, une jarre en pierre, car seule la pierre était à même de conserver la pureté de l'eau. Le mont Tabor est une montagne isolée de 588 mètres d'altitude. La montée se fait en minibus. Le mont Tabor est considéré comme étant le lieu où la gloire de Dieu s'est manifestée lors de la transfiguration. L'entrée est surmontée de 2 tours, celle de gauche représente Moïse et celle de droite Élie. La mosaïque centrale représente Jésus entre Moïse et Élie, face à 3 de ses disciples. Lors de la transfiguration, Jésus change d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine à ses 3 disciples. Du sommet du mont Tabor s'ouvre un immense panorama, la plaine d'Israël. Dans les ruines d'un bâtiment monastique, on se prépare à la messe. Jésus, vers l'an 27, choisit Capharnaüm comme centre de sa mission. Situé au bord du lac de Tibériade, il ne s'agit alors que d'un village de pêcheurs et d'agriculteurs. La maison de Pierre n'était à l'origine qu'une pièce, faisant partie d'un ensemble de maisons très modestes, murs peu solides en pierre de basalte et toits de branchage. Au IVe siècle, elle fut entourée d'un mur et devint une maison-église, lieu de culte des premiers chrétiens, avant qu'au Ve siècle, une église de forme octogonale soit édifiée au-dessus d'elle. Ici, des mosaïques de l'église byzantine. Le curieux monument qui la recouvre aujourd'hui
permet d'apercevoir les vestiges des différents stades de ce lieu. À proximité, les vestiges d'une synagogue entièrement construite en calcaire blanc, à la différence des maisons de basalte de la ville. On a longtemps cru qu'il s'agissait de la synagogue dans laquelle Jésus aurait prononcé le discours sur le pain de vie. « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il a par la suite été prouvé qu'elle est postérieure au 5e siècle. Les lieux de culte restant la plupart du temps au même emplacement sacré, une tranchée a alors été ouverte dans la nef centrale et des murs en basalte datant du 1er siècle y ont été découverts. On voit bien ici la partie basse en basalte noir de la synagogue antique et au-dessus les blocs de calcaire blanc de la synagogue postérieure. Quelques éléments architecturaux du monument sont exposés. Tabga, tout comme Capharnaüm, se trouve sur la rive du lac de Tibériade. 2 souvenirs importants de l'Évangile sont localisés à Tabga: le miracle de la multiplication des pains et la promesse de primauté faite à Pierre. L'église de la multiplication des pains, comme toutes celles que nous avons visitées, est bâtie au-dessus de 2 sanctuaires précédents, en respectant le plan, mais aussi en protégeant et gardant accessibles les vestiges des différentes époques. Sous l'autel, la pierre vénérée, qui serait celle sur laquelle Jésus aurait disposé les pains. Alors ils lui disent: « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit: « Apportez-les-moi. » Vers le lac. L'heure de la messe approche. Dans la chapelle dite de la primauté de Pierre, un gros rocher forme une sorte de table sur laquelle Jésus et 7 de ses disciples auraient pris leur repas matinal à la suite d'une pêche miraculeuse. Est aussi attaché à ce site l'entretien de Jésus et de Pierre, qui se termina par l'affirmation du rôle principal de Pierre dans la communauté des disciples, la promesse de primauté. « Paix mes brebis ». Repas de midi dans un restaurant près du lac. On mange bien sûr du Saint-Pierre. On en a plus dans l'assiette après qu'avant. Promenade sur le lac de Tibériade, aussi appelé mer de Galilée. On hisse le drapeau. On écoute le guide.
à Ein-Karem, dans la montagne de Judée, est le lieu présumé de résidence d'Élisabeth et Zacharie, parents de Jean-Baptiste. L'église Saint-Jean-Baptiste est en cours de réfection. C'est donc à Ein-Karem que Marie est venue rendre visite à sa cousine Élisabeth et par le Magnificat remercia le Seigneur de tout ce qui arrivait. La fontaine de Marie. L'église de la Visitation serait située à l'emplacement de la maison de Zacharie. La mosaïque du fronton représente Marie gagnant le haut pays, escortée par les anges. Au fond de la crypte, une grotte voûtée contient un puits. Des plaques de céramique reprennent les versets du Magnificat en 42 langues. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Bethléem. Le Bethléem du XXIe siècle est bien loin de l'image que nous en avons. À 9 km de Jérusalem, la ville s'étire sur une colline longue d'1 kilomètre et compte de 250 000 à 300 000 habitants. La situation précise du village du temps de Jésus est inconnue. Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Au moins 2 théories sont en lice pour la position du champ des bergers. Plusieurs de ces grottes auraient pu être celles qui abritaient les bergers et leurs troupeaux. C'est aussi dans ce genre de grottes que les voyageurs pouvaient faire halte pour la nuit, et peut-être que Jésus est né dans une telle grotte. Près de là, les ruines d'un ancien monastère. Entre 2 visites d'église, une récréation. Anniversaire au restaurant. Il y en a qui s'amusent bien. Ils étaient là. J'ai des preuves.
La basilique de la Nativité est insérée dans des couvents qui empêchent d'en avoir d'emblée une idée d'ensemble. Bâtie sur le lieu présumé de la naissance du Christ, c'est une des plus vieilles églises du monde. Commencée vers 326 sous l'empereur romain Constantin, elle est sans doute achevée en 333, puis restaurée au VIe siècle. À partir de l'atrium constantinien, 3 portes ouvraient sur la nef. 2 d'entre elles ont été murées. Les dimensions de la porte restante ont été réduites du temps de l'occupation turque afin d'empêcher les cavaliers d'entrer avec leur monture. On entre. Et on se retrouve projeté dans une immense pièce assez sombre et où règne un affreux brouhaha, où s'agitent plusieurs centaines de personnes. Un temps d'acclimatation est nécessaire et on réalise qu'on se trouve dans la nef principale, magnifique, bordée de 4 collatéraux délimités par 4 colonnades. Les colonnes sont de calcaire rose de Bethléem et les chapiteaux corinthiens de marbre blanc. 30 de ces 44 colonnes portent des fresques peintes à l'époque des croisés. Les murs latéraux sont partiellement couverts de mosaïques byzantines, dont il ne reste que des parties, d'ailleurs fort bien restaurées. Plusieurs heures d'attente sont nécessaires avant de pouvoir descendre sous la basilique, dans la grotte qui serait le lieu de naissance de Jésus. Aussi avons-nous bien le temps d'admirer les décorations qui se sont accumulées ici au cours des siècles. On s'approche. Et bientôt on passe une première porte. Nouvelle attente. Une autre porte. Jouant des coudes, certains réussissent cependant à prendre une photo. Une photo de quoi ? De la croix d'argent qui marquerait l'endroit précis où est né Jésus. La basilique reçoit en moyenne 2 millions de visiteurs chaque année, certainement plus ces années-ci où les pèlerins affluent après la période Covid. Bethléem est un territoire palestinien. On passe le mur et on se dirige vers Jérusalem. C'est déjà fait. Arrivé à Jérusalem, on longe les remparts. On entre dans la vieille ville par la porte de Jaffa et on rejoint notre pension chez les sœurs maronites. Jérusalem de nuit. On reconnaît le dôme du rocher à sa coupole dorée. Et au matin, nous voilà partis d'un bon pied. Après s'être quelque peu perdus de vue dans des ruelles en escalier, on s'approche du mur des Lamentations. Contrôle à l'entrée. Puis le groupe se sépare, les femmes à droite, les hommes à gauche,
avec une barrière entre les deux zones et une petite marche qui permet de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Le mur des Lamentations est une partie du mur de soutènement de l'esplanade du Temple. Après la destruction du Temple et de la ville par les Romains, les Juifs ne sont plus autorisés à se rendre au pied du mur qu'une fois par an pour se lamenter sur la destruction de la ville. Le mur est considéré encore aujourd'hui comme l'endroit le plus saint pour la prière. Beaucoup de visiteurs sacrifient à la coutume de déposer des papiers contenant des souhaits ou des prières dans les fentes et les crevasses du mur. L'espace devant le mur peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. L'armée est très présente. On rencontre partout de jeunes soldats dans la rue. L'esplanade du temple recouvre à peu près exactement l'enceinte du temple d'Hérode. Aujourd'hui, on peut y voir quelques vestiges d'époques diverses. Cet espace renferme aussi et surtout deux chefs-d'œuvre de l'art musulman, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa, son nom signifie la lointaine, est nommée ainsi parce que loin de la Mecque. L'entrée est très réglementée et comme pour le dôme du rocher, les non-musulmans ne peuvent y accéder. Le dôme du rocher se dresse au centre de l'esplanade, sur une plateforme artificielle légèrement surélevée. Coupole dorée, façade recouverte de faïences, fenêtres à claustras. Sous le dôme du rocher se trouve une grande pierre. La tradition musulmane y voit l'endroit dans lequel Mahomet s'est élevé au ciel. La tradition juive y situe le mont Moria, lieu du sacrifice d'Isaac. À côté du dôme du rocher, un gracieux petit édicule dont on ne connaît pas l'exacte destination. L'esplanade du temple est un lieu sacré pour les trois religions monothéistes. Emplacement du temple pour les juifs, cœur de la vie religieuse juive pendant un millénaire. Cadre de nombreux épisodes de la vie de Jésus pour les chrétiens. Point de départ de l'ascension nocturne qui conduisit Mahomet jusqu'au ciel. L'armée veille. On entre dans le couvent des Pères Blancs. Une sirène retentit, tout le pays s'immobilise pour une minute de silence. C'est le jour dédié à la mémoire de ceux qui sont morts au combat. Au-delà de la cour arborée, les vestiges antiques. Sur ce site se trouvaient du temps de Jésus des bassins connus sous le nom de piscine de Bethesda ou piscine probatique. Dans ces bassins étaient nettoyés les moutons destinés au temple pour les sacrifices. C'est là que Jésus guérit un paralytique. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son brancard, il marchait. Tout près, l'église Sainte-Anne marque le lieu traditionnel de la naissance de Marie. En fait, les Écritures ne donnent aucun renseignement sur le lieu de naissance de Marie.
On quitte la vieille ville par la porte des Lions. Face à nous, le mont des Oliviers. À l'entraînement, on prépare la parade de fête. Jésus était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, nous dit l'Évangile. L'église du Carmel du Pater est construite sur le site où, d'après la tradition, Jésus enseigna à ses disciples le Notre Père. Sur les murs du cloître du Carmel sont exposées les traductions du Notre Père en diverses langues. Au-dessous de l'église actuelle et de l'église antique fondée par sainte Hélène, sur une tombe, on a pu lire une inscription en latin, grotte dans laquelle le Seigneur a enseigné sur le mont des Oliviers. À mi-pente du mont des Oliviers, le petit sanctuaire Dominus Flevit, le Seigneur a pleuré, en souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte. Nous n'étions pas seuls sur le mont des Oliviers. De retour en ville, on va suivre les pas de Jésus lors de ces derniers jours, de ces dernières heures. C'est au Cénacle que le jeudi saint, Jésus a pris son dernier repas et institué l'Eucharistie. La tradition sur le lieu de la scène, d'abord assez flottante, se fixa au Xe siècle au-dessus de la tombe de David, localisation dénuée de tout fondement. Le Cénacle se présente aujourd'hui comme une salle haute de style gothique. Cette salle servit un temps de mosquée, il en reste des traces. Au-dessous, une synagogue et le soi-disant tombeau de David. Après le souper, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Au pied du mont des Oliviers, le jardin des Oliviers, dans lequel Jésus pria et ses disciples dormirent. C'est là qu'il a été arrêté et ligoté. Ces oliviers sont parmi les plus vieux du monde. Le jardin est aussi nommé Gethsémani, qui signifie le pressoir d'olives. Le portail de la basilique de l'Agonie est décoré d'une mosaïque représentant le Christ offrant à son Père les souffrances des hommes. L'intérieur est parcimonieusement éclairé par des vitraux en albâtre. L'édifice a été bâti autour d'un banc de roche qui serait, selon la tradition, celui sur lequel Jésus a prié au soir du jeudi saint. Et il priait que cette heure, s'il était possible, s'éloignât de lui. Et il disait : « Abba, Père, tout vous est possible, détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. » À l'est du Cénacle, sur la pente du mont Sion,
L'église Saint-Pierre en Gallicante a la forme d'une croix avec un octogone en son centre. Son nom provient de l'épisode évangélique qui raconte comment Saint Pierre a pleuré après avoir renié 3 fois son Seigneur après le chant du coq. Il est possible que ce soit aussi le site du palais de Caïphe, le grand prêtre qui a condamné le Christ. Les murs sont décorés de scènes évoquant le procès de Jésus. Dans la crypte, à partir d'une grotte comportant une large ouverture, le regard plonge sur une seconde grotte en contrebas, dont la voûte est percée d'un orifice assez large pour le passage d'un homme. On l'appelle la prison du Christ. Un garde pouvait aisément surveiller un prisonnier depuis l'étage supérieur. Sortant de sa prison, Jésus a emprunté ses marches. C'est sûr, aucune autre voie possible n'existait à l'époque romaine. La Via Dolorosa, ou chemin de croix, est une longue rue datant de l'époque romaine. Jésus parcourut cette rue depuis la forteresse où il fut jugé jusqu'au lieu de la crucifixion. Le chemin de croix comporte 14 stations qui symbolisent chacune des moments précis. On se fait un chemin à travers la foule des autochtones et des touristes. On va, on revient, on piétine, on essaie de suivre. Difficile de rester branché sur la signification de ce parcours un peu chaotique. Les dernières stations sont regroupées sur le toit d'une des chapelles du Saint-Sépulcre. Le principal souci semble alors être de se trouver un petit coin à l'ombre. Le Saint-Sépulcre abrite le tombeau du Christ. La situation correspond aux indications de l'Évangile. Situé à l'origine sur une colline isolée, il est déjà en pleine ville quand l'église du Saint-Sépulcre est édifiée au Ve siècle. Plusieurs églises s'y sont succédées et le lieu est vénéré depuis presque 2 millénaires. À partir du parvis, on découvre la façade. On entre. Et là, c'est encore pire que la basilique de la Nativité à Bethléem. Le bruit, la foule, c'est sombre, c'est encombré. Et ce n'est même pas beau. Comment font-ils pour faire abstraction de cette agitation, pour méditer, pour prier? Comment peut-on se sentir plus proche de Dieu dans ces conditions? Près de l'entrée, la pierre de l'onction, évocatrice de l'endroit où le Christ aurait été sommairement embaumé en vue de son ensevelissement. Des pèlerins en essuient la surface pour emporter un peu de l'huile qui la recouvre. Au centre, un édicule marque l'emplacement du tombeau du Christ. Sa façade est un assemblage composite surprenant. Pour accéder au tombeau, il faut compter environ 3 heures d'attente. Une coupole ajourée coiffe l'édicule.
Globalement, le sanctuaire n'est pas tellement grand, et il a cependant fallu attribuer une place à chacune des différentes confessions chrétiennes. On fait la queue pour monter ou descendre quelques marches et atteindre un petit espace, sans toujours comprendre ce qui s'y passe. On se perd et on se retrouve, et en passant on découvre des chapelles, des œuvres d'art, des personnes à genoux devant tel ou tel objet sacré. Un fragment qui proviendrait de la pierre obstruant l'entrée du tombeau du Christ, sur laquelle l'ange se serait assis. En contrebas, quelques sépultures qui montrent que Jésus a été inhumé dans une zone funéraire. Il y a même des zones où on ne peut pas aller, des voies sans issue. Passage devant la Knesset, le Parlement israélien. La Knesset est composée de 120 sièges pourvus tous les 4 ans. Yad Vashem est un mémorial dédié aux victimes juives de la Shoah. Le mémorial couvre tout le sommet de la colline. Chacune des plaques disséminées entre les arbres porte le nom d'un juste, d'une personne qui a sauvé un juif. Les piliers de l'héroïsme. Le mémorial des enfants juifs est comme un labyrinthe noir dans lequel brillent des petites lumières. Une voix récite lentement le nom d'enfants juifs victimes de l'Holocauste. Yishin Vaya, 4 years old, trans. Rochale Krupnik, 3 years old, Romania. Georges Koopman, Ben 12, צרפת. Au sol, le nom des camps de concentration. Dernier jour à Jérusalem. Dans notre quartier, de la porte de Jaffa à la rue Saint-Marc, notre pension. Un petit tour dans les souks. Et on quitte la ville. Or, voici que ce même jour, 2 disciples se rendaient au village d'Emmaüs, nous dit l'Évangile. La localisation de la bourgade fait toujours débat, et pas moins de 4 lieux sont en compétition. Nous évoquerons le souvenir d'Emmaüs à Abou Ghosh. La vaste église construite sur le site est, avec l'église Sainte-Anne à Jérusalem, l'une des mieux conservées des églises érigées par les croisés. Messe d'envoi du pèlerinage dans l'église des croisés. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, mon partage. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de leur vue. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?»
Ils se mirent en route à l'instant même et retournèrent à Jérusalem. Nos yeux se sont-ils ouverts? Nous sommes-nous mis en route?